7h22 sur Sud Radio. Tout de suite, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Allez, on parle ce matin de l'ascenseur social qui est en panne. L'ascenseur sans l'ascenseur sans eux. Ouais, c'est ça exactement, l'ascenseur social en panne en France. Ce qui montre d'une certaine manière le blocage de notre société. C'est une étude, Éric, de l'Institut des politiques publiques qui décortique ce phénomène de fond très inquiétant. Oui, alors c'est très sérieux. Alors l'ascenseur social en panne en France, c'est pas une grande nouveauté. La nouveauté, c'est que la France fait beaucoup moins bien que la plupart des pays dans le monde à développement économique égal. C'est ce que révèle, cette étude de l'IPP, vous l'avez dit. Ça veut dire que lorsqu'on est issu d'un milieu défavorisé, on a peu de chances d'accéder à un milieu plus favorisé. Alors, que dit ce rapport ? Il dit que moins de 10%, écoutez bien, moins de 10% des enfants issus des ménages à plus faible revenu, moins de 10% ont une chance d'accéder aux 20% des ménages les plus aisés lorsqu'ils seront adultes. Ça veut dire que l'ascenseur social est en panne. C'est l'une des conclusions, mais il y en a d'autres, chocs de cette étude. Oui, l'autre chose à noter, la nouveauté, c'est que la France est très mal placée en termes d'ascenseur social par rapport à d'autres pays. Où se situe du coup notre pays, alors que faut le rappeler, la redistribution financière est tout de même très forte chez nous. Oui, alors vous avez raison. Alors je reviens au classement de la France. Mais vous avez raison d'insister sur ce point. La redistribution est forte, elle est massive même, via des aides sociales qui réduisent les inégalités de salaire en France, ça c'est sûr, mais qui ne réduit pas, en revanche, le devenir social des générations les plus défavorisées. Alors, si je regarde dans le classement, accrochez-vous, Benjamin, seuls les États-Unis font moins bien que la France en termes de mobilité sociale, en termes d'ascenseur social. Bon, l'Italie est à peu près comme nous, mais surtout on est largué. Il vaut mieux être défavorisé en Espagne, en Suède, au Danemark, en Australie même, qui sont mieux classés que nous. Alors en 2018, un rapport de l'OCDE avait déjà conclu à un déterminisme social plus fort en France que dans d'autres pays. C'est évidemment très inquiétant. Alors pourquoi l'ascenseur social est-il bloqué en France ? Parce que ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser, Éric. C'est quoi les raisons essentielles ? Alors, il y en a deux qui sont soulignés par ce rapport. D'abord, l'enseignement. Oui, l'enseignement. L'Institut des politiques publiques montre que l'immobilisme social se retrouve dans les fortes inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. La reproduction sociale joue à plein et pourtant on nous explique que notre système qui coûte si cher est très égalitaire. Pas du tout. Que nenni. Les enfants des familles défavorisées ont pratiquement 3 fois moins de chances d'obtenir un diplôme du supérieur que les enfants des familles très favorisées, note le rapport. Deuxième raison, dans un pays comme le nôtre centralisé, c'est la géographie. Les enfants qui sont nés dans des départements riches comme l'Île-de-France ou à proximité de la Suisse sont mieux lotis parce qu'ils bénéficient d'opportunités d'ascension économique plus nombreuses. En sens inverse, si vous venez d'une famille à revenus faibles et que vous habitez les Hauts-de-France par exemple, sans stigmatiser personne, là où le chômage est plus important dans d'autres raisons, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous en sortir socialement. Alors ça signifie que la société française est bloquée et ne permet pas de changer de classe sociale si facilement. Les fractures sociétales s'accumulent dans notre pays, les tensions se multiplient. Oui, la société française bouillonne. On ne vit plus côte à côte, ni seulement face à face, mais on vit en France de plus en plus les uns derrière les autres, sans chance réelle de gravir les échelons de l'échelle sociale. Et ça, c'est une conclusion qu'il faut avoir en tête. Oui, terrible constat. Effectivement, tout compte fait, le compte est pas forcément bon là-dessus, Éric Revel. Merci à vous. On vous retrouve dans les débats après le journal de 8h. À tout à l'heure.